Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Traînez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés de la Boustinine, bonjour. C'est une joie immense de pouvoir être avec vous encore ce mercredi 12 novembre et partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Nous voulons, comme dans notre habitude, bâtir notre journée sur le fondement de la parole de Dieu. Ce que nous voulons aujourd'hui partager encore, c'est comment exercer notre autorité en tant que croyants. Nous savons bien que l'ennemi nous oppose un combat spirituel tous les jours. Tous les jours, il s'oppose à nous. Il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et il nous appartient, c'est notre responsabilité de pouvoir donc nous tenir fermes dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Jésus-Christ nous a donné pour héritage tout ce qu'il a accompli sur la croix. Il nous appartient donc d'exercer l'autorité qui est notre héritage dans les noms puissants de Jésus. Et pour cela, nous sommes obligés de comprendre le principe dans lequel nous pouvons fonctionner. Premièrement, le combat qui est notre aujourd'hui n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas l'époux ou l'épouse, ce n'est pas la grand-mère, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas un être humain. C'est la puissance des ténèbres qui opère derrière cette personne. Alléluia. En tant que des hommes et des femmes spirituels, nous devons savoir utiliser les armes que Dieu a mises à notre disposition. Et ces armes ne sont pas charnelles non plus. Ces armes sont spirituelles. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est par la puissance de Dieu que ces armes sont puissantes. C'est les armes qui ont été déjà éprouvées, qui avaient déjà été utilisées et qui a vaincu les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Ainsi donc, nous ne faisons que nous rappeler et rappeler à l'ennemi que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est Christ. Et donc, nous devons nous fortifier dans celui qui a vaincu le monde et qui a vaincu Satan et ses œuvres. Nous devons nous fortifier en lui. Nous devons puiser notre force en lui. Alléluia. Une fois que nous avons puisé notre force en lui, nous devons nous revêtir de toutes les armes que Dieu a disposées pour nous, afin de combattre donc. Et ces combats dont nous sommes en train de dire, les armes dont nous sommes en train de dire, ce ne sont pas physiques comme je dis, mais c'est notre attitude, notre comportement, notre attachement à la vérité de la parole de Dieu, à un nouveau style de vie comme des chrétiens. Alors ce matin, vous et moi, nous voulons approfondir un peu
sur les armes spirituelles que nous avons commencé à utiliser ou à en parler depuis le lundi passé. Nous avons parlé à partir du verset 14, nous allons nous rappeler dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Revêtons, mettons en nos reins la vérité comme ceinture. La vérité, nous l'avons rappelé que c'est une armure principale. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre dans la vérité qui est la parole de Dieu, que Christ a accompli sur la croix. Il n'y a rien donc aujourd'hui que nous avons accompli. Nous sommes donc dans la victoire. Et c'est dans cette victoire que nous devons sortir. C'est dans cette position de victoire que nous devons marcher. Marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Marcher sans hypocrisie. Marcher dans la vérité. Connaître, expérimenter, pratiquer la vérité de la parole de Dieu. La vérité qui est Christ, comme il dit dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, cette vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, nous ne marchons pas selon le mensonge du monde. Nous ne marchons pas selon le mensonge du diable parce qu'il est le père de mensonges. Il n'y a point de vérité en lui. Soyons donc vrais. Alléluia. Préparons-nous à marcher dans un nouveau style de vie. Que nous ne puissions pas marcher en divaguant à gauche, à droite. Soyons fermes dans la vérité de la parole de Dieu. C'est notre style de vie. C'est notre façon de vivre dans une nouvelle identité. Alléluia. Et cette vérité comme ceinture, c'est comme je dis, l'armure principale qui tient toutes les autres armes. C'est la première arme qui va maintenir l'équilibre et la stabilité dans notre marche quotidienne. Alléluia. Toutes les âmes sont attachées à la vérité qui est la parole de Dieu. Et nous avons dit que nous devons mettre la cuirasse de la justice. Cette justice qui nous a été acquise sur la croix, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre capacité, mais nous parlons de la cuirasse de la justice de Dieu. Nous nous sommes souvenus dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. On parle de Jésus. On parle de lui qui n'avait point péché. Lui qui n'avait point commis le péché. Il n'a pas fait d'écart. Mais la Bible dit, il n'y a plus à Dieu de le faire devenir péché, afin que nous, à notre tour, nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Lui qui n'a point péché et nous qui avons péché, lui qui puisse devenir péché et nous devenions, nous, justice. En fait, Jésus-Christ s'est identifié à nous comme pécheurs, nous l'avons dit. Et en s'identifiant à nous comme pécheurs, il a fallu qu'il paye le prix du péché. Parce que, comme je peux rappeler encore, la Bible dit que Dieu ne tiendra pas un coupable pour innocent. Il a fallu donc que Jésus-Christ, s'identifiant à nous, soit crucifié sur la croix. Ayant crucifié, nous étions donc crucifiés avec lui parce qu'il s'est identifié à nous. Nous sommes devenus, souvenons-nous, une même plante. Il a été crucifié sur la croix. En même temps, nous avons été crucifiés à lui, avec lui plutôt. Il est mort, nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli, enterré, nous sommes enterrés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Je vais juste mettre une parenthèse ici. Comme la Bible dit, lorsque un couple marié, il revient à un de deux de partir, de mourir. C'est lui ou celle qui est resté et séparé de celui ou de celle qui est mort. Il n'y a plus donc de mariage. Il a fallu donc que nous puissions mourir avec Christ et ressusciter avec lui pour que nous puissions être séparés du péché. Une fois donc ressuscités, nous sommes montés avec Christ, assis à la droite du Père. Alléluia! C'est notre position. Christ est assis physiquement dans les lieux célestes et spirituellement nous sommes assis avec lui. Et sur terre, c'est nous qui représentons Christ parce que physiquement il n'est pas sur terre. C'est nous qui sommes physiquement sur terre. Et donc son esprit
opère au travers de nous. Alléluia. Quelle joie de savoir que Dieu opère avec nous. Chers amis de la Boustinine, ce matin, nous sommes en train de nous rappeler que nous sommes héritiers de tout ce que Christ a accompli sur la croix, notamment de l'autorité qu'il nous a déléguée. Le pouvoir que nous avons reçu, nous devons l'exercer. Si nous n'exerçons pas cette autorité, l'ennemi prendra plaisir à faire tout ce qu'il veut dans notre vie, dans nos affaires, dans nos familles, sans qu'on puisse l'arrêter. Il essaie de tester si nous sommes réellement dans cette victoire qu'il nous a acquise sur la foi. Ce matin donc, il est 6h10, bien-aimés. Je souhaiterais partager avec vous la suite de la liste des armes. Le verset 15 nous dit, alléluia, de Éphésiens toujours chapitre 6, à partir du verset 15, la Bible est en train de nous dire quelque chose. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous venons de voir la suite des 4 armes que Dieu a mis à notre disposition. Juste pour nous rappeler, les armes dont Dieu parle, et où Paul parle au travers de sa parole, ce n'est pas des armes physiques. C'est notre comportement, notre style de vie. C'est donc la façon dont nous marchons, la façon dont nous combattons, la façon dont nous devons veiller par l'esprit. Et souvenons-nous, premièrement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, définit qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Ça, c'est le point central. Le vrai nous est esprit. Et nous avons une âme. Et c'est le siège de notre pensée. C'est le siège de la réflexion, des sentiments, des émotions. Et nous habitons un corps physique que nous voyons. Le terrain sur lequel l'ennemi opère, ce n'est plus notre esprit parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est la partie âme et corps que l'ennemi essaie de sévir, de nous faire sortir dans notre position d'autorité. Il essaie de nous mentir, de nous manipuler, de nous séduire. Comme Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas un autre combat. Ne soyons pas extrémistes à vouloir combattre toutes sortes des esprits, toutes catégories des esprits, en passant notre temps, en donnant toute notre énergie à vouloir combattre des esprits, en liant, en coupant, comme nous pouvons faire. Il nous appartient. N'est pas à nier aussi que la réalité spirituelle, que les autres, que l'ennemi nous oppose est vraiment vrai. Mais nous devons être dans l'équilibre de la parole de Dieu. Et notre comportement doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, si nous voulons continuer à garder notre position de vainqueur, ne pas céder à l'ennemi, de lui résister. Jacques 4, 7 dit, résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia, il aura peur de nous si nous lui résistons avec une foi ferme, pas avec des paroles vaines. Il dit encore dans 1 Pierre 5, 8 à 9, que l'ennemi, comme un lion rugissant, rôde, il regarde tout autour de nous, il tourne, il cherche qui dévorer, qui tuer, qui détruire. Mais toi et moi, nous avons la capacité de lui opposer la résistance. Et cette résistance, nous pouvons lui opposer en étant des hommes et des femmes qui marchent en obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes que donne l'évangile de paix.
Donc, nous voulons, chacun de nous, être des hommes et des femmes qui, par notre comportement, nous puissions être des missionnaires, mandatés pour éclairer le monde. Nous sommes la lumière du monde, comme nous avons dit. Matthieu 5, verset 14. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons nous tenir dans la position du chandelier, de la montagne, sur la table, parce que c'est ici que nous devons éclairer. Et si nous luisons, nous allons chasser les ténèbres. Nous avons les mandats de pouvoir éclairer le monde. Et donc, pour cela, ce n'est pas seulement aller vers le monde, proclamer la parole de Dieu, mais c'est aussi nous préparer au combat que l'ennemi nous oppose. Nous serons dans des endroits hostiles, nous serons dans des endroits difficiles, mais nous devons tenir ferme. Et c'est l'image d'un soldat romain qui doit mettre ses sandales pour pouvoir aller n'importe où sans se blesser. Nous devons être prêts. Nous devons être toujours prompts à pouvoir témoigner la vérité que nous sommes, la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit encore, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est le bouclier de la foi? Ce bouclier de la foi, il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Nous ne pouvons pas dire parce qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ça suffit, nous sommes tranquilles. Non, l'ennemi ne voudra pas que nous puissions sortir pour témoigner que Christ est celui qui a payé sur la croix et que le monde n'a plus besoin de rester dans la souffrance du péché, sous les jougs du diable. Non. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il nous oppose. Les mensonges, il nous envoie les mensonges. La manipulation, les séductions, telle une flèche, une trait enflammée. Et la Bible utilise, donc c'est nous envoyer, t'envoyer pour te détruire, pour te brûler, pour te sortir dans la vérité de la parole de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'arme que nous devons utiliser? Dit, revêtons de notre bouclier de la foi. Il nous protège, les organes vitaux, notre foi, soit protégés par les boucliers de la foi. Tenons-nous fermes dans la parole de Dieu. Souvenons-nous de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pourquoi tous les enfants de Dieu qui n'est pas en communion avec Christ et au travers de sa parole, nous pourrons être vulnérables. Ne soyons pas vulnérables. Attachons-nous à connaître la vérité de la parole de Dieu. Attachons-nous à mettre en pratique cette vérité. Ainsi, notre foi sera fortifiée. Ainsi, notre foi ne cédera pas aux attaques de l'ennemi. Nous sommes attaqués, oui, nous sommes dans un combat véritable, un combat spirituel. Contre qui? Nous luttons contre les dominations, les gouvernements, les grands chefs organisés comme des diables, les grands chefs, les diables. Nous sommes en train de combattre contre les autorités. C'est le gouvernement même qui est appelé à régir, à organiser les stratégies pour te détruire, te voler, te tuer. Nous luttons contre les pouvoirs, les princes de ce monde, ceux-là qui sont des généraux pour te vraiment trouver un moyen, comment est-ce qu'ils peuvent pénétrer dans ta vie. Mais dans tout cela, la Bible nous dit, nous n'avons rien à craindre parce que Christ est avec nous. N'ayons pas peur du diable parce qu'il est où? Il est sous nos pieds. Parce que la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qui agit au Père avec nous. C'est notre héritage. Nous sommes dans la position et assise avec Christ dans le lieu céleste. Et l'ennemi est sous nos pieds. Alléluia. La Bible dit encore, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h19. Vous savez, je vous ai dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Et qu'est-ce que nous disons après? Paul dit, nous renversons tout raisonnement, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est quel niveau? Raisonnement, réflexion. Notre arme
Et l'ennemi vient nous combattre ici. Et voici donc que Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous dit, nous devons mettre les casques du salut, protéger notre pensée. Christ, lorsqu'il a été cloué sur la croix, on lui a mis la couronne d'épines, où le sang a été versé, pour purifier notre façon de réfléchir, de raisonner, de penser. Alléluia. Notre pensée influence notre marche. Et si notre pensée est pure, notre pensée est vraie, notre pensée est en accord avec la parole de Dieu, l'ennemi n'aura pas de l'espace. Alors, mettons le casque du salut. Ayons confiance. Nous sommes sauvés. Notre identité, c'est enfant de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il n'y a pas à réfléchir à autre chose. L'ennemi va essayer de faire comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous devons nous tenir ferme du oui. Il a dit. C'est que la Bible dit, c'est la vérité. Et donc, moi, je veux m'atteler à transformer mon intelligence par le renouvellement de mon intelligence par la parole de Dieu. Transformer mon âme. Être celui qui a la culture du ciel, culture du royaume, la mentalité du royaume. Refuser ce que le monde me propose. Alléluia. Et la dernière arme que nous voyons aussi, la Bible parle l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si toutes les armes précédentes étaient des armes offensives, nous voyons ici la parole de Dieu est comme une arme non seulement défensive, mais aussi offensive. Ça nous permet donc de déclarer les choses. Pas de paroles vaines, pas juste des paroles que nous récitons parce que nous avons vu la parole de Dieu. Cette révélation de la parole de Dieu que nous disons à propos. Imaginez que lorsque Jésus était tenté dans les jardins, dans les déserts, Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit dans les déserts, il a été tenté. Nous voyons cela dans Marc 4. Lorsqu'il a été tenté par le diable, lorsqu'il a été tenté par Satan, quelle était la réponse de Jésus-Christ? C'est dit, il est écrit. Il est écrit. C'est ça notre arme. Rappeler à l'ennemi que nous sommes de Dieu. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Il est écrit que nous avons été guéris par le maître de Jésus. Il est écrit, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il est écrit, tout ce qui est écrit t'appartient. Ce qui est écrit, c'est ce que Christ a accompli sur la croix. Et c'est l'information la plus capitale que nous devons utiliser pour nos vies. Bien-aimés de la Boustine, je suis reconnaissant ce matin pour que vous compreniez ces choses. Christ ne combattra plus pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a aimés. Il a combattu, il a vaincu. Et il nous a transférés. Nous avons hérité de tout ce qu'il a accompli sur la croix. Nous devons rester dans la position ferme de victoire, assis à la droite de Dieu. Nous ne devons plus descendre au niveau de Satan. Il est sous nos pieds. S'il veut discuter avec nous, il doit s'adresser à nous au niveau de notre pied. Nous avons l'autorité de lui résister et il fuira loin de nous. Comment la Bible parle de fuir? Il y a le mot grec fuir, c'est il sera traumatisé. Fuir comme un petit chien avec peur, terreur. Parce que la victoire que nous avons acquise sur la croix par Jésus-Christ, c'est une victoire éclatante. Alléluia. Christ les a dépouillés. Les dominations, les autorités, le pouvoir, les dignités des noms ont été dépouillés de toutes leurs forces. C'est juste comme je disais, comme une péliche de lion, un lion qui vient, un lion qui rugit. C'est une sorte de péliche qui se présente. C'est nous qui pouvons lui donner le pouvoir de faire quoi que ce soit. Si nous tenons ferme dans la position de l'autorité que nous avons, il n'a aucune place de rentrer à nos maisons, de toucher à nos affaires, de toucher à notre corps, de toucher à nos vies. Alléluia. Regardez un passage que nous avons dans notre TBJ, très bonne journée ce matin, c'est dans Romains, et on va prier après, juste ici. Alléluia, Dieu est bon. Sache que aujourd'hui, nous sortons comme des hommes, pas comme, nous sommes des hommes et des femmes plus que vainqueurs.
Nous ne craignons donc rien. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, n'a aucun pouvoir sur toi. Romains chapitre 8, verset 11. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai envie de lire à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Je suis à Romains 8, verset 9. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ n'est pas en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et le verset 11 qui nous intéresse. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et quelle bonne nouvelle! Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, habite en vous. Est-ce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en nous? Alléluia. Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu a déployé sa puissance. L'ennemi a chanté victoire. Et voici donc que la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit l'a ressuscité. Et ce même Esprit habite en nous. Donc, il nous appartient d'être dans la victoire. Ce corps, notre âme, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons tenir ferme. Nous prions ce matin. Nous allons baser notre prière sur ce texte ici. Si peut-être dans ton corps, tu es en train de souffrir, si l'ennemi t'a opposé toutes sortes de difficultés, si l'ennemi t'a opposé la peur, si l'ennemi t'a opposé la pauvreté, et bien-aimé dans les Seigneurs, rappelons-nous aujourd'hui, désormais, nous sommes plus que vainqueurs. Utilisons toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Quelles sont les armes? Ces armes spirituelles que nous venons d'énumérer. Mais ce ne sont pas des armes physiques. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une postille. Nous avons besoin de rappeler l'ennemi par la foi, par la parole, la déclaration de la foi, qu'il a été vaincu. Il doit se rappeler cela. Et nous venons devant lui dans le nom de Jésus. Il est 6h27 et amis de la Bostinée, nous sommes en train de prier. Déclare ce que la Bible dit, que je suis plus que vainqueur. Il dit que l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en moi. Celui qui a ressuscité Christ entre les morts rend aussi la vie à mon corps et la solution à tous mes problèmes. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à moi. C'est celui qui me donne accès à toutes les bénédictions, à toutes les promesses qu'il a accomplies. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est son esprit qui habite en moi. Je ne manquerai donc de rien. Je ne craindrai donc rien parce qu'il est avec moi. Commence à déclarer ces paroles. Père, dans le nom puissant de Jésus ce matin. Alléluia. Nous savons que nous devons marcher par l'esprit. Nous devons combattre par l'esprit. Et nous devons veiller par l'esprit à ce que l'ennemi ne puisse pas prendre place dans n'importe quelle situation de notre vie. Je ne céderai pas. Je suis plus que vainqueur parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Il est plus grand, c'est celui qui a accompli pour que les œuvres de la croix pour que je sois en bonne santé. Je déclare et décrète bonne santé dans le nom puissant de Jésus. C'est celui qui a pourvu à ce que je ne manque de rien aujourd'hui. Il est celui qui est ma provision. Donc je déclare, c'est une journée bénie. La provision est dans ma maison. La provision est entre mes mains. La provision est dans mes affaires. Il a béni le travail de mes mains. Je ne craindrai donc rien. Je ne manquerai donc de rien. Il est mon bon berger. Je vais déclarer que aujourd'hui, mercredi 12, c'est une journée de grâce. C'est une journée de plénitude. C'est une journée de joie. C'est une journée de l'excellence. Il n'y a rien qui viendra me nuire parce que je suis assis avec Christ à la droite du Père. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents. J'ai l'autorité de marcher sur les scorpions et toutes ces œuvres. Rien ne pourra venir me nuire. Je suis dans la paix. Je suis dans la joie. Je suis tranquille
Dieu veille et je marche avec lui. Tout ce que j'entreprends me réussit. Je ne crains donc rien. Cette journée, c'est une journée que Dieu a créée pour moi. Que je puisse me réjouir totalement, complètement, et que je sois dans la paix, en sécurité en lui. Je déclare aucun plan de l'ennemi, aucun fléau, aucun danger ne s'approchera de moi. Parce que mon Dieu a ordonné à ses anges de me porter, alléluia, afin que mes pieds ne puissent trébucher contre une pierre, contre n'importe quoi, contre n'importe quelle autre situation. Et il m'a rassasié de l'injure, donc je vivrai, je ne mourrai pas. Il m'a béni et que je ne manquerai de rien. Il est mon bon berger, il est mon bouclier, il est ma force. Et je suis béni ce matin. Bien-aimé de la Boustine, quelle joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Nous savons que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Nous devons aujourd'hui, chacun de nous, veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas prendre ne serait-ce qu'un iota de ce que nous avons reçu de Christ. Ne cédons pas au diable, c'est menteur. Soyons dans la paix, parce que nous sommes dans la joie ce matin de commencer cette journée sur base de la parole de Dieu. Sortons dans le nom de Jésus. Sortons dans le nom de Jésus. Tous ces Goliaths, tous ces problèmes, toutes ces situations que l'ennemi a mis devant nous ne marchera pas, ne réussira pas, parce que nous avançons dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous vous aimons, bien-amis de la Boustine. C'était une joie de passer ce moment avec vous. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi. Vendredi, on sera donc 15 à partir de 6 heures. Nous sommes dans un programme que Dieu nous bénit. Ce programme, c'est 3 jours de jeûne à partir du vendredi 15. Pourquoi? Parce que nous voulons finir cette année en rendant grâce à Dieu. Mais nous voulons finir aussi étant des hommes et des femmes, des lumières qui brillent dans le monde. Et notre lumière doit chasser les œuvres, le plan de l'ennemi qui se tient ou qui s'oppose devant nous. En attendant cela, je vous dis, bonne journée, soyez bénis, nous vous aimons, plus que ce que nous pensons, Dieu vous aime encore plus. À très bientôt.